dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler du fait de se montrer, de s'auto-promouvoir quand on est auto-édité et du fait que ça implique d'accepter le risque d'être critiqué. Quand on s'auto-édite, une question revient sans cesse. Si je me montre, si je parle de mes livres, je m'expose aux critiques. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et surtout, est-ce que ça en vaut la peine? Cette peur est rationnelle. S'auto-promouvoir augmente mécaniquement la probabilité d'être jugé. La vraie question n'est donc pas comment éviter la critique, mais comment vivre avec et pourquoi continuer malgré tout. Pourquoi s'auto-promouvoir expose forcément à la critique? D'un point de vue factuel, plus un contenu est visible, plus il reçoit de retours négatifs en proportion absolue, même si la proportion relative reste faible. C'est un phénomène bien documenté lié à l'augmentation de l'audience, à l'anonymat en ligne et au biais de négativité. Le biais de négativité montre que les humains accordent plus d'attention aux informations négatives qu'aux informations positives. Même si 95% des retours sont neutres ou positifs, les 5% négatifs prennent plus de place émotionnelle. Pourquoi la critique fait si mal quand on est auteur? Ce n'est pas qu'une question d'ego. Des études montrent que les critiques perçues comme personnelles activent les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Un livre n'est pas un simple produit, c'est du temps, des valeurs, une vision du monde. La critique est donc souvent vécue comme une atteinte identitaire, pas comme une information. Comment gérer ce risque concrètement? Ce point repose sur des stratégies validées en psychologie cognitive et comportementale. Tout d'abord, séparer l'œuvre de l'identité. Ce principe est central en thérapie comportementale